exercice dans lequel on va décaler les épaules des chevaux sur une piste un peu plus petite. Comme le nom l'indique, tout simplement, on met les épaules du cheval en dedans, donc à l'intérieur. Donc ça a pour but chez le cheval d'étirer tous les muscles qui sont à l'extérieur, donc ici à gauche, et de contracter les muscles qui sont à droite. Alors en plus, vous voyez, le cheval est bien incurvé, c'est-à-dire qu'il n'est plus tout droit quand on a une vue du haut, mais donc on dit qu'il est incurvé, il est ployé autour d'une jambe, un petit peu en forme d'arc de cercle. En changeant nos aides, on a un deuxième exercice qu'on peut vous présenter. Ça s'appelle la hanche en dedans. Donc là aussi c'est très clair. Tout à l'heure c'était les épaules. Là maintenant c'est vraiment la partie qui est derrière la selle. Voilà, donc on demande au cheval de rentrer un petit peu ses hanches. Au niveau musculaire c'est la même chose. Il va toujours y avoir un côté étiré, un côté contracté. Et la difficulté supplémentaire là, dans cet exercice, c'est que le cheval regarde dans le sens où il se déplace et du côté où il est incurvé. Donc ça en fait un exercice plus compliqué. Et en combinant ces deux mouvements, eh bien, on peut en obtenir un troisième. Donc là, on va faire un appuyé. Et le cheval se déplace latéralement par rapport à la piste. Et il va donc croiser ses antérieurs, ses postérieurs, rester incurvé et regarder dans le sens. Donc ça en fait un exercice assez compliqué pour lui à réaliser, parce que c'est pas très naturel. Et donc, cet exercice nous a aussi permis de changer de sens. Vous voyez, maintenant on est à main gauche. On va pouvoir refaire ces exercices tranquillement ou pas. Et quand le cheval aura bien compris, eh bien on pourra les enchaîner au trot, voire même au galop. Comme ça, non seulement on continue les assouplissements, mais on continue aussi à les muscler. Et donc c'est important, je ne l'ai pas dit, mais les chevaux sont en général droitiers ou gauchers, un petit peu comme les humains. Et donc, il y a toujours un... Il faut peut-être travailler un petit peu plus que l'autre pour qu'il soit aussi à l'aise à main droite qu'à main gauche. Et donc tous ces petits exercices nous permettent ensuite d'aller dans des allures un petit peu plus relevées, comme le piaf ou le passage, ou de faire des petits allongements. Voilà, vous voyez, on peut varier un petit peu l'amplitude des chevaux. Et je ne sais pas si Martha, tu vas faire un petit peu de... Tu fais quelque chose ou pas? Un petit peu? J'apprends un petit peu de cours. Voilà, il faut un peu de préparation. Mais voilà, vous voyez, le cheval trotte beaucoup plus sur place en ayant beaucoup plus d'élévation vers le haut. Plutôt que d'avoir un cheval qui avance, il va canaliser toute son énergie pour aller vers le haut. Donc ça s'appelle le passage. Voilà, donc c'est une allure qui est naturelle aussi pour le cheval. Il va trotter de cette façon quand il est un petit peu excité, qu'il veut être un petit peu fier dans son prêt. Mais pour l'obtenir à cheval, eh bien, il faut beaucoup travailler parce que voilà, il faut réussir à avoir beaucoup d'énergie sans énerver le cheval pour qu'il continue à faire ça calmement. Alors, je vais maintenant donner le micro à Martha, donc j'ai encore un